Benjamin retrouve son ami Basile. Oh, quelle splendide journée. Le ciel est tellement bleu. Il faut absolument que nous sortions, même si le vent est un peu froid. Agnès! Benjamin, êtes-vous prêts? Il faut y aller maintenant. Oh non, je n'ai aucune envie de sortir avec un garçon aussi vulgaire et mal élevé. Quelle barbe! Je ferai mon possible pour me tenir loin de lui. Agnès, est-ce que tu as vu Benjamin? La dernière fois que je l'ai vu, mamie, il s'empiffrait dans la cuisine. Oh non, c'est pas possible, madame! Madame, ça recommence, madame! Comme la dernière fois, il recommence! Nous avons bien essayé de l'en empêcher, mais rien n'y fait! Calmez-vous, que se passe-t-il? Qu'a-t-il bien pu faire d'aussi grave? Bonjour! Désolé d'être en retard. Je suis allé préparer quelque chose de tellement important. Détendez-vous, cela n'a rien d'effrayant. Je me suis dit que si je sortais pour la journée, il me faudrait un gros panier repas, c'est tout. Oh, mamie, j'ai la migraine. Quelle charmante idée, Benjamin. En voilà un gros panier repas. Alors, nous partons? Je passe devant. Bien sûr, mon chéri, nous arrivons. Agnès, relève-toi, nous partons, allons. Oh mamie, suis-je vraiment obligée de vous accompagner aujourd'hui? Bien sûr, mais que dis-tu là? Ce n'est pas très gentil de ta part, ma petite Agnès. Benjamin se faisait une telle joie que tu viennes avec lui, toi aussi. Il ne faut pas le décevoir. Ce serait vraiment cruel. C'est-à-dire que... Mamie, cela t'intéresse de savoir ce qu'il y a dans mon panier repas? Tout le haut est constitué de savoureux spaghettis aux légumes. Juste en dessous, il y a plusieurs rangées de poissons panés croustillants reposant sur des gâteaux de riz et le fond est tapissé de boulettes de viande. Avec tout ça, je pourrais aller jusqu'au bout du monde, ma petite mamie. J'en suis certaine, Benjamin. Et dans ce cas, que pensez-vous de l'idée d'aller au parc d'attractions? Quoi? Oh non, que j'ai peur. Mamie m'a forcé à monter sur le grand 8 avec Benjamin, mais il est tellement imprévisible. Waouh! C'est fantastique ce truc du monde, dis donc. Et qu'est-ce qui va se passer après? Tu le sais, toi, Agnès? Dis-moi, tu le sais? J'ai un très mauvais pressentiment. Yeah! Que c'est drôle! Ouais! Oh, c'est vraiment super, c'est super, j'adore ça! Hey! T'as pas l'air d'apprécier, moi j'adore ça! Fais comme moi, détends-toi! Tais-toi! Agnès, ma chérie, est-ce que tu vas bien? Réponds-moi. Non, Benjamin! Arrête! Arrête, je te dis! Arrête, je t'en supplie! Oh, mon Dieu! Mamie, je ne comprends pas où suis-je? Reprends tes esprits, mon poussin, calme-toi, tout va très bien. Benjamin, où est-il passé? Ne t'inquiète donc pas, il n'est pas très loin. Il est allé déguster son déjeuner. Ah, il n'est pas là pour l'instant. Et où est-il allé déjeuner? Là-bas, tu vois la foule de gens qui forment un cercle? Eh bien, il est au milieu. Ce cher ange est tellement populaire. Alors comment j'ai été? Vous avez aimé mon aspiration de spaghetti? Oh, il y en a plus mince, alors c'est pas grave. On continue avec un numéro spécial de jonglage de poissons panés. C'est impossible, il ne peut pas être humain. Ça y est, tu es réveillé, viens jouer avec nous, viens vite. Ça jamais! Oh! Viens vite, mamie! Viens vite par ici, je te dis! Mais non, ma chérie, regarde, Benjamin nous appelle Benjamin. Hey, mamie, Agnès, où allez-vous? Attendez-moi. Oh, mon déjeuner, reste là, ne t'en vas pas, j'ai pas encore terminé. Oh, mon poisson. Mon poisson, c'est à moi, que personne n'y touche, ça m'appartient. Hein?
Mais qu'est-ce que c'est? Un sanglier. Mais c'est Basile. C'est moi, Basile, c'est Benjamin, rappelle-toi. Basile, enfin. Je t'ai retrouvé. Et tu te souviens, je suis le petit-fils de Théo, Benjamin. Je n'en reviens pas de te voir ici, dis donc. Ça fait tellement longtemps, vieux copain. Et voilà. Mais qu'est-ce que tu fais en cage, Basile? Tu sais que tu m'as beaucoup manqué. J'ai tellement pensé à toi pendant tout ce temps. Cher vieux camarade de jeunesse. Et qu'est-ce que tu as grossi? Tu dois avoir un de ces appétits. Mais réponds-moi, serais-tu devenu timide? Non, mais enfin, Basile, mais qu'est-ce qui t'arrive? Eh, vous là-bas, le petit, qui êtes-vous? Et que faites-vous dans la cage de mon sanglier? Ça va, Basile, il t'a pas fait de mal? Vous êtes complètement fou, je ne veux pas lui faire de mal. Basile et moi sommes de vieux amis, on jouait ensemble avant. D'ailleurs, vous allez me le rendre. Il est à moi, il n'a rien à faire en cage. Mon jeune ami, cela fait 8 années que je m'occupe de ce sanglier. Et il ne s'en plaint pas, il a oublié ses jeunes années et vous avec. Alors partez d'ici en vitesse. C'est impossible. Basile, mon vieux copain, que t'est-il arrivé? N'es-tu pas content de me revoir? As-tu vraiment tout oublié me concernant? Il n'est plus mon ami. Il a tout oublié de nos jeux dans la montagne. Benjamin? Hein? Où étais-tu passé, mon chéri? Nous t'avons cherché partout. As-tu terminé ton déjeuner? Oui, ça y est, j'ai terminé, mamie Elodie. Il nous faut rentrer à la maison maintenant. Il est un peu tôt, mais Agnès ne se sent pas très bien. Elle est désolée. Ce n'est pas grave, tu sais, je ne me sens pas très bien non plus. Oh, mais qu'est-ce qui vous est arrivé à tous les deux? Vous devez être bien fatigués, mes enfants. Mais vous avez été tellement gentils que je tiens à vous donner quelque chose en récompense. Benjamin, veux-tu tendre ta main vers moi? Tiens, voici quelques bonbons aux fruits. Toi aussi, Agnès, tends ta main. Vrais bonbons? C'est vrai! Oh, grand-père, je veux que tu me donnes les bonbons là-haut! Calme-toi, Benjamin, arrête de pleurer, tu es ridicule. Ce ne sont pas des bonbons, ce sont des étoiles, petit galopin. Non, c'est pas vrai, tu es un menteur, tout le monde à l'école mange ces bonbons-là, ce sont pas des étoiles, je le sais! Benjamin, tais-toi, ça suffit, je t'ai dit que ce ne sont pas des bonbons. Oh, je sais que c'en est! De bonbons! Les bonbons tombent du ciel! Waouh! Ils sont tombés dans cet arbre! J'ai plus qu'à aller les chercher! Ouais! Mes bonbons, j'arrive! Ils sont tous à moi, Jonathan! C'est merveilleux! À moi! Vous êtes tous à moi! Bien, j'ai eu de la chance, c'était moi une. Merci, Basile, tu es le plus gentil des sangliers, tu es toujours là quand j'ai un problème. Oh, regarde un peu, tu ne trouves pas que tous ces points dans le ciel ressemblent à des bonbons, hein? Oh, mais que je suis bête, tu ignores comment sont les bonbons. Tu peux pas me répondre. Les bonbons, ce sont des petites choses brillantes, colorées et sucrées qui brillent comme des étoiles. Oh, mon ami, mon cher Basile, que t'est-il arrivé? Qu'a-t-il bien pu t'arriver? Basile. Basile, mais de qui parles-tu, Benjamin, mon chéri? Est-ce un de tes amis? Oui, c'est mon ami le sanglier. Un sanglier? Benjamin, tu dois tâcher d'oublier Basile, ton ami sanglier. De plus, rien ne te permet d'affirmer que cet animal soit malheureux simplement parce qu'il est en cage. Non, mamie, je sais ce que je dis. Il est malheureux et il le restera tant qu'il sera enfermé dans cette cage. Voyons, mon petit Benjamin. C'est bizarre. Je n'arrive pas à croire qu'il m'a oublié et qu'il a oublié nos montagnes. On ne peut oublier son enfance si rapidement. Benjamin, mon
mon chéri, où cours-tu? Basile, mon ami! Tu dois me dire la vérité. Basile! Basile, tu viens avec moi? On va courir dans les bois tous les deux. Allez, viens, mon copain. Eh ben, mon vieux Basile, tu peux dire que tu as de la chance pour un sanglier. Tu manges autant que tu veux et tous les jours. Je sais que tu es satisfait. Allez, vas-y, mange ta gamelle. C'est Basile, mon cher Basile qui m'appelle. Je le savais. J'étais sûr qu'il n'avait pas oublié. C'est bien, tu es un bon garçon, mange. Hein? Qu'est-ce que tu es revenu faire ici, toi? Basile, mon vieux, viens avec moi. Dépêche-toi, mon vieux, viens. As-tu vraiment envie de passer le restant de tes jours dans cette cage? Réponds-moi. Tu ne t'intéresses plus à moi et à tous nos amis de la montagne, c'est bien vrai? Ah, tu veux l'amener avec toi, c'est ça, hein, espèce d'idiot? Oh, Basile, viens vite, allez! non, arrête, ne fais pas ça, tu n'as pas le droit, arrête! Bouge-toi un peu, et c'est parti! C'est bien, continue! Oui, comme ça! Mamie, es-tu certaine que Benjamin a aidé le sanglier à s'évader? Absolument certaine. C'était son amie Agnès. Et cette nuit, il est parti comme un fou, je ne sais où. Basile, mon vieux copain, mais qu'est-ce qui t'arrive? Serais-tu devenu peureux, toi qui n'avais jamais peur de rien? Ah, un sanglier! Vite, Basile! Laurent! Vite, Laurent! La police vient d'appeler, un sanglier fait rage dans la ville! Un sanglier fait rage? Mais c'est absolument ridicule, Basile est tout à fait inoffensif. C'est possible? En tout cas, les forces de police commencent à se déployer. Comment? Mais cet animal est complètement perdu quand je ne suis pas là, c'est idiot! Ouais, bien sûr. C'est moi et moi seul qui ramènerai cet animal dans sa cage, c'est bien compris, je ne veux pas que l'on touche à lui. Va le dire à la police. Chico! Il n'aura jamais assez de force pour quitter la ville, il est beaucoup trop âgé. Enfin, je l'espère. Mais cette escapade sera son dernier voyage. Après, autant qu'il en profite. C'est fermé, évidemment. Que va-t-on faire? Laurent, attends, tiens, c'est le fusil avec des balles anesthésiantes. Je n'ai nullement besoin de ce gadget. Et prends-le, on sait jamais en cas de besoin. Il n'y a pas de besoin qui tienne, je connais ce sanglier par cœur, sûrement plus en tout cas que ce petit morveux qui se prétend son ami. Hein? Qu'est-ce que vous voulez, vous? S'il vous plaît, monsieur, dites-nous, est-ce que Benjamin a vraiment emmené le sanglier? Ce gosse est une peste, une véritable peste. Il est en train de semer la panique dans la Ne ville. parlez pas de lui en ces termes, ce n'est pas un gosse ordinaire, monsieur. Ah. Basile, mon pauvre vieil ami, je ne te reconnais vraiment plus. Qu'est-ce que tu as pu changer? Je n'arrive pas à y croire. Que se passe-t-il, mon compagnon? Tu n'as pas faim? Quand je pense que tu avais l'habitude de voler ma nourriture, il n'y a pas si longtemps. Prends, je t'en prie, il faut que tu manges. Allons, prends. Mais enfin, Basile, qu'est-ce qui se passe? Tu crois pouvoir vivre ainsi dans nos montagnes? Tu le crois, dis? Benjamin a certainement dû ramener son ami le sanglier dans la montagne où ils se sont connus. C'est ridicule, Basile ne retournerait jamais dans la montagne de son plein gré. Cet animal a totalement changé et il n'est plus du tout sauvage. Il est d'ailleurs incapable de se nourrir par lui-même. Attends-moi doucement! Arrête, calme-toi, Basile! Ah, il est par là, je l'ai retrouvé!
Vite, 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 dépêchez-vous. Tu es fou, Basile, arrête-toi! Où cours-tu comme ça? Arrête! Arrête, Basile, stop! Attends-moi, qu'est-ce que tu fais, Basile? Basile! Imitons le lézard pour grimper. Benjamin! J'avais raison, je le savais. Ce garçon n'est pas humain. Ils se sont coincés tout seuls. Ils ne peuvent plus m'échapper maintenant. Prenons l'ascenseur et montons les rejoindre. Bien, monsieur. Tu m'inquiètes beaucoup, Basile. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur de ton vieux copain Benjamin? Et le vieux cochon sauvage? Alors, le gros, on a peur? Mais qu'est-ce qui se passe? Attaque! Attaque si t'as pas peur! Qu'est-ce que tu dis ça? Que penses-tu de la montagne? Tu veux y retourner, n'est-ce pas? Dis-moi que tu le veux. Je ne te crois pas. Tu n'as pas pu tout oublier, ce n'est pas vrai, personne n'oublie. Je suis ton ami, Basile, ton ami. Ils sont là-bas, je les vois. Oh, Benjamin! Du calme. Allons, Benjamin, ça suffit. Rends-moi ce sanglier immédiatement. Certainement pas, n'approchez pas. Allons, Basile, viens par ici. Arrêtez, Cette je vous cage ai est dit le de seul ne endroit pas où tu approcher, puisses laissez-le, être- laissez-le! C'est ça, viens par ici, mon garçon gentil, Basile, gentil, c'est très bien ça. Viens. Basile, ce n'est pas vrai. Voilà, comme ça, continue, tu es un gentil. Tu n'as pas le droit! Benjamin. Oh, mamie. Benjamin, mon chéri, tu dois comprendre que Basile ne redeviendra pas un animal sauvage. Désormais, il est incapable de retourner vivre tout seul dans la montagne qu'il a vu naître. Est-ce vrai, Basile? Est-ce vrai? Est-il réellement impossible de retourner vivre seul dans la nature quand on a fait un séjour dans une ville? Dans ce cas, ça doit être la même chose pour moi. C'est un mensonge! Vous mentez tous, c'est impossible, je le sais, j'en suis sûr! Je pourrais vivre seul si je voulais retourner chez moi! N'est-ce pas que j'ai raison, mon vieux Basile? Tous les deux, on vient de là-bas et on peut y retourner quand on veut! Tu vas leur prouver, tu vas leur montrer à tous que c'est vrai. Regarde. C'est la colline de l'autre côté de la vallée. Saute, Basile, saute, mon vieux. Montre-leur que tu en es capable. Allez, vas-y, saute! C'est ridicule, il est absolument incapable de faire ça. Vas-y, Basile, montre-leur. Non, n'y va pas, Basile, n'y va pas, tu vas te tuer. Basile! Basile, il faut y croire. Oui, tu as réussi, je le savais, Basile, tu peux retourner vivre dans la montagne. J'ai compris la leçon. Tu peux retourner dans la nature.
Tu resteras un sanglier sauvage malgré tout. Sweet my love 深くなわずして